Un des noms du Saint-Esprit est trouvé dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est le nom de l'Esprit Saint, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Certains veulent la puissance, mais pas l'amour. Ces trois vont ensemble, ne les séparez pas. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour, sagesse. Ils ne veulent pas les trois, mais les trois doivent aller ensemble. L'esprit de force, d'amour et de sagesse veut en premier lieu chasser toute ma crainte. La crainte du passé, du futur et du présent. Puis le même esprit vous donnera la puissance sur le péché. Et la tentation est un esprit de sagesse pour comprendre la pensée de Dieu, pour connaître la sagesse de Dieu et son plan et la parfaite volonté de Dieu. Notre plus grand besoin est de trouver la volonté de Dieu. Beaucoup de gens se vantent de ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Je leur demande, dites-moi s'il vous plaît, comment trouvez-vous la volonté de Dieu? Ils commencent par dire, je ne sais pas. Puis, ils parlent de leur longue expérience. Mais posez-leur cette simple question. Pouvez-vous me prouver quand, comment et où vous trouvez la volonté de Dieu? Et quelle est l'évidence de celle-ci? Ils ne peuvent pas répondre. Dieu vous donne la sagesse pour comprendre sa voie, son œuvre, ses plans et sa parfaite volonté. L'autre nom donné au Saint-Esprit est dans 1 Jean 2, 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction est le 7e nom du Saint-Esprit. Lisons le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Nous savons que dans les jours de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes pour nous tromper, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Matthieu 24, 5. De même dans 2 Corinthiens 11, 13, 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans les jours de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, mais l'onction du Saint-Esprit nous a été donnée afin d'être protégés de ces faux prophètes. Dieu nous garde des fausses doctrines si nous permettons au Saint-Esprit de nous posséder. Il nous garde de tous ces faux docteurs, parce que quelques-uns sont rusés et on ne saurait jamais par nous-mêmes ce qu'ils enseignent et ce qu'ils mettent en pratique. Mais grâce soit rendue à Dieu pour l'Esprit qui nous est donné, pour notre sécurité et notre protection. Ainsi, nous pouvons voir les noms du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté qui nous fait comprendre comment atteindre la sainteté de Dieu, l'Esprit éternel qui nous donne faim et soif et nous fait apprécier et comprendre les choses de l'éternité, le Consolateur, afin que le septuple amour parfait et abondant puisse être introduit en moi pleinement, l'amour du Sauveur, du Père, de la Mère, de l'ami, du Frère, du Roi céleste et du fiancé céleste. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de vérité, pour me montrer toutes choses et faire pénétrer en moi les profondeurs de son salut, me prévenir des dangers à venir ou du mal présent. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit du Fils, pour me donner la hardiesse et la liberté d'aller à lui pour tous mes besoins, quels qu'ils puissent être. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il est toujours là pour aider. Il est également appelé l'Esprit de force, d'amour et de sagesse, pour chasser toutes nos craintes, nos doutes et nos anxiétés, et en même temps nous maintenir dans le parfait plan céleste de Dieu. Finalement, il est appelé l'Esprit d'onction, pour nous préserver des mauvais enseignements et des faux prophètes.